Pasteur, nous parlons aujourd'hui de la délivrance contre les femmes et les maris des nuits. Vous aimez beaucoup la délivrance, pasteur? La plupart des fois où nous vous avons invité sur ces plateaux, vous nous parlez de la délivrance. Pourquoi la délivrance, pasteur? Oui, c'est parmi les messages que le Seigneur nous a donnés pour parler de la délivrance. Donc quand vous lisez dans Abdias chapitre 1, le verset 17, qui est un verset que le Seigneur nous a donné pour le ministère qu'il nous a confié, il dit que dans l'église, sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Donc la délivrance, c'est le message de ce temps. Dieu veut à ce que nous puissions être libérés pour le servir, nous puissions être libérés pour récupérer tout notre héritage. Donc sans la délivrance, l'enfant de Dieu ne va pas jouir de son héritage. Sans la délivrance, l'enfant de Dieu ne va pas entrer dans les promesses que Dieu a prévues pour lui. Donc même Jésus-Christ, quand il est venu, dans son discours programme, il a dit, il est venu libérer les captifs. Voilà le pourquoi du message de la délivrance. Donc c'est un message que Dieu nous a donné et que nous sommes en train de prêcher partout pour rappeler au peuple de Dieu la nécessité, le besoin de la délivrance. Et chaque fois que nous parlons de la délivrance, le Seigneur confirme ces messages. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés, il y a beaucoup de gens qui sont édifiés et nous ne pouvons que bénir le Seigneur, lui qui nous a donné ces messages. Amen. Pasteur, nous parlons de la délivrance contre les maris et l'esprit des maris et femmes des nuits. Dites-nous, pasteur, parce que la plupart des gens, surtout ceux qui ne prient pas, quand vous leur parlez des maris des nuits, femmes des nuits, ils trouvent comme si c'est un mythe, hein? Ça n'existe pas, ces histoires-là n'existent pas, vous nous fatiguez avec vos histoires. En tant qu'enfant de Dieu, quand vous êtes un pasteur, dites-nous, est-ce que les maris et femmes des nuits existent réellement? Oui, le mari et femme de nuit existent réellement. Parce que les maris et femmes de nuit, madame, c'est un problème qui touche l'intimité. Et beaucoup de gens ont honte de parler de ça. Mais ils vivent des expériences. Oui, ils souffrent en silence. Ils vivent des expériences dans leurs rêves et dans la réalité qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et il y a beaucoup de conséquences. Et quand nous regardons même l'histoire, on nous parle des incubes et des succubes. Donc, ce sont des esprits qui venaient abuser des femmes pendant leur sommeil. Et ces mêmes esprits s'est manifestés sous forme d'amant, l'amant démoniaque, mais aussi sous forme de mari et de femme de nuit. Donc, beaucoup de gens sont mariés la nuit, mais ils ne savent pas. Donc, les esprits de mari et de femme de nuit existent. Il y a des gens qui souffrent de leurs conséquences. Il y a des gens qui sont mariés la nuit. Et dans la journée, ils ne peuvent pas se marier. Donc, les esprits de mari et de femme de nuit nous montrent que le monde spirituel est réel. Et ce qui se passe dans le monde spirituel a un impact sur le monde physique. Donc nous avons beaucoup de preuves, même du point de vue de la Bible, sur la présence des esprits de mari et de femmes de nuit. Mais pasteur, on dit aussi que ce que nous vivons pendant la journée peuvent revenir la nuit. Par exemple, quand si quelqu'un était avec son partenaire la journée et que la nuit, ils rêvaient de la manière où ils ont passé la journée, surtout si c'est dans les domaines de l'intimité. On peut parler des maris ou femmes de nuit comme ça là? Oui, quand c'est un phénomène isolé, quand c'est un hasard, on dit que c'est ok. Mais quand c'est quelque chose qui est fréquent, et nous voyons les conséquences, sur le plan physique par exemple, la personne n'arrive pas à se marier, la personne n'arrive pas à être en harmonie du point de vue dans le couple. Quand nous voyons que ça affecte maintenant la santé, les relations, le corps même de la personne, là nous pouvons dire que c'est un phénomène surnaturel, c'est un phénomène spirituel qui nécessite la délivrance. Est-ce que mari ou femme de nuit peut porter le visage de quelqu'un qu'on connaît et qu'on a, par exemple, de votre mari ou de votre femme? Oui, dans les caractéristiques de mari de nuit, je vais parler de ça. Pasteur, pouvez-vous bibliquement que les maris et femmes de nuit sont réels? Oui, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Hein? Parce que quand nous commençons d'abord par Genèse chapitre 6, nous voyons la Bible nous parle que les fils de Dieu ont eu envie. Ils ont envié les filles des hommes et ils ont eu des rapports sexuels. Donc ils ont eu des rapports intimes. Et de ces rapports intimes sont nés des géants.
Donc, tout au commencement, dans le livre de Genèse chapitre 6, Dieu était fâché de cette situation-là. Il y a eu les anges déchus, les esprits mauvais, qui ont eu des relations intimes avec des femmes, avec des hommes. Donc des esprits ont eu des rapports avec les humains. Et c'était du temps de la méchanceté. Et quand nous regardons encore dans Jude, dans le Nouveau Testament, Jude chapitre 1, le verset 6 à 7, nous voyons Jude parler des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Ces anges qui n'ont pas gardé leur dignité, ce sont des esprits qui se sont accouplés ou qui s'accouplent avec des gens. Donc là, nous voyons deux exemples bibliques qui nous montrent qu'il peut y avoir des esprits qui peuvent s'accoupler avec des humains. Et dans le livre de Tobie, souvent nous, protestantisme, nous prenons ça comme des livres historiques. Dans le livre de Tobie, le 3e chapitre, on nous parle d'une femme qui s'appelle Sarah. Et Sarah a des difficultés pour se marier. Chaque fois, un homme lui propose un mariage, la veille du mariage, le prétendant doit mourir. Et la Bible dit que, dans ce livre-là, on nous dit que ça fait 7 fois que Sarah perdait toujours les hommes. Toujours à la veille du mariage, l'homme doit décéder. Et on nous rapporte qu'il y a eu l'intervention de l'ange, Raphaël, de l'archange Raphaël, qui a chassé cet esprit. Et quand cet esprit a été chassé, Sarah et Tobie ont pu se marier. Donc, par ces passages-là, nous comprenons que les esprits de mari et de femme de nuit combattent les mariages. Ils empêchent les gens de se marier physiquement. Parce que quelqu'un qui est marié la nuit ne peut pas se marier la journée. Madame Mireille, vous devez savoir que le spirituel a la primauté sur le physique. Si vous êtes marié dans le monde spirituel, dans le monde physique, il vous sera difficile de vous marier, il vous sera difficile de garder, de se maintenir dans le mariage, il vous sera difficile même de jouir du mariage. C'est pourquoi nous avons beaucoup de cas de femmes et de hommes qui souffrent du phénomène de mari et de femme de nuit. Et nous voyons beaucoup de combats dans le domaine de mariage. Donc, ces esprits, la Bible nous en parle. Et quand nous avons des cas que nous recevons dans l'église, lors des délivrances, souvent, vous entendez les esprits de mari et de femme de nuit se manifester dans la vie des gens. Parler au travers le corps des gens. C'est ma femme. C'est mon mari. Et quand vous entrez en profondeur dans les domaines des rêves, vous trouvez que la personne a été déjà mariée la nuit sans avoir la connaissance. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Est-ce que je peux donner les caractéristiques des esprits de mari et de femme de nuit? Pasteur, une question d'abord avant d'en arriver là. Oui. D'où sort ce phénomène des femmes et maris de nuit? Oui, là je parlerai des origines et des causes. Pourquoi les gens ont les maris et femmes de nuit? Ça sera dans la deuxième émission parce que la matière est vraiment abondante et beaucoup de gens souffrent de ces phénomènes. Parce que si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que c'est la détresse. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous contactent, même au pays, même à l'extérieur du pays, qui souffrent de mari et de femmes de nuit et qui demandent la délivrance. D'autres ne comprennent pas parce que les sujets de mari et de femmes de nuit, ce n'est pas enseigné dans les églises. Vous allez dans les églises aujourd'hui, vous ne trouverez pas ces thèmes-là. On n'en parle pas. Mais les gens souffrent en secret. Les gens souffrent en silence. Donc si nous en parlons, c'est parce que le Seigneur veut te délivrer, mon frère, ma soeur, toi qui nous suis. Le Seigneur veut mettre fin à ces mariages de nuit afin que tu puisses être épanoui au nom de Jésus-Christ. Alors, quelles sont les caractéristiques des maris et femmes de nuit? Oui, nous avons 7 caractéristiques majeures des esprits de mari et de femme de nuit. Premièrement, ce sont des ennemis qui vivent et dorment avec nous. Ils vivent et dorment avec nous. Madame Mireille, vous devez savoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous devez savoir que c'est triste de vivre et de dormir avec votre ennemi. Il y en a qui se réveillent, sont tout le temps le matin fatigués. Il y en a qui se réveillent. Comme si vous avez travaillé toute la nuit. Oui. Il y en a qui se réveillent, qui ont des sensations bizarres. Oui, des désirs là, anormaux. Donc, ce sont des ennemis qui vivent et dorment avec nous. J'ai reçu le cas d'une femme qui me disait, pasteur, chaque fois que je dors, je suis célibataire, mais je sens la présence d'une personne dormir à côté de moi. Donc, beaucoup d'entre nous ne dorment pas seuls, ils dorment avec ces esprits-là. Donc, les ennemis qui dorment avec nous, qui vivent et dorment avec nous.
Deuxième caractéristique des esprits de mari et de femme de nuit, ils sont des esprits têtus, agressifs et dangereux. Beaucoup de fois, il y en a qui partagent avec moi, ils sont violés dans leurs rêves. Il y en a qui se réveillent avec des griffures, avec des égratignures. Il y en a qui se réveillent, qui sont mouillés. Donc, ces esprits sont têtus, ces esprits sont agressifs. Ces esprits ne respectent pas les gens. J'ai partagé avec une femme qui m'a dit, pasteur, je peux dormir habillé. Je me réveille, je suis sans habit. Donc, ces esprits ne vous demandent même pas votre volonté. Ils ne veulent même pas votre accord. Donc, ils agissent d'une façon agressive et ils sont têtus. Ils refusent d'abandonner leur victime. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Troisième caractéristique des esprits de mari et femme de nuit, c'est que ces esprits sont des spécialistes pour combattre le mariage. Vous savez que dans le monde des ténèbres, c'est un monde organisé. Même Jésus a dit, tout royaume qui n'est pas organisé ne peut pas tenir. Si le royaume des ténèbres tient, c'est parce qu'il y a une certaine organisation. Et dans l'organisation du monde des ténèbres, les esprits de mari et de femme de nuit, ce sont des esprits qui sont spécialistes pour combattre les mariages. C'est eux qui sont à la base des célibats prolongés. Peut-être que vous êtes là, vous me suivez, vous êtes une belle femme. Ou des divorces oui. qui se suivent, oui. Oui, madame. Vous êtes une belle femme, vous avez des qualités, mais vous n'arrivez pas à vous marier. Il y en a, vous n'arrivez pas à rester au foyer. Chaque fois, c'est les divorces. Et quand on entre en profondeur dans le domaine de rêve, on trouve les esprits de mari et de femme de nuit. Donc, ils combattent les couples. Il y en a, vous êtes mariés, mais vous vivez comme chien et chat. Il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'intimité. L'homme vit de son côté, la femme vit de son côté. Mais quand nous entrons en profondeur, nous trouvons les phénomènes de mari et de femme de nuit. Donc, ils combattent les mariages. Ils détruisent les mariages, ils détruisent l'harmonie, l'envie même de se marier. J'ai reçu beaucoup de cas de femmes qui me disent, pasteur, en tout cas, j'ai envie de rester seul. Je ne trouve pas l'importance de mes maris. Et quand vous entrez en profondeur, vous trouvez que la personne est déjà mariée la nuit. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, ces esprits détruisent les foyers, détruisent les mariages, détruisent l'harmonie, les conflits tout le temps. Il y a des couples, même pour rien, l'homme s'enflamme. Et il dit, non, prends tes bagages et vas-y. Il y a des femmes qui sont tout le temps stressées parce que l'homme le menace de divorce. À chaque moindre pas. Ah non, c'est les seuls. Donc là, c'est l'homme qui a une femme de nuit. Oui. Cette femme de nuit ne supporte pas la femme de la journée. Ouais. C'est toujours une rivalité qui est là. Quatrième caractéristique, c'est que vous m'avez demandé, ces esprits se déguisent et viennent souvent avec des visages des gens qui nous sont familiers. Ça vient toujours avec le visage de quelqu'un que vous aimez. Il y en a qui ont partagé avec moi, qui me disent, pasteur, chaque fois, dans mes rêves, je vois mon père venir s'accoupler avec moi. Il y en a à chaque fois, ils voient leur ex venir s'accoupler avec eux. Oui. Ce n'est pas l'ex là que tu vois, c'est un mauvais esprit qui prend le visage de ton ex pour venir s'accoupler avec toi. Il y en a, quand ils dorment, ils voient leur mère venir s'accoupler avec eux. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, les esprits des maris de nuit ne viendront pas sous forme de gens bizarres. Ça viendra toujours sous forme des gens que vous aimez. Et comme ça, vous savez, ah, cette personne, je l'aime, je ne peux pas dire non. Tu acceptes. Alors que ce n'est pas la personne, c'est un esprit. Oui. La Bible dit, le diable se déguise en ange de lumière. Et même ces ministres le font d'eux-mêmes. J'ai reçu le cas d'une jeune femme. Elle aimait une vedette de musique païenne. Et chaque nuit, elle voyait qu'elle était en train de s'accoupler avec cette vedette-là. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé que ce n'était pas cette vedette-là. C'était un esprit qui prenait le visage de la vedette-là pour venir la tourmenter, la bloquer. Donc comme c'est une personne qu'elle aimait beaucoup, elle ne peut pas dire non. C'est la personne que j'aime. Et souvent, quand on va voir aussi dans les portes d'entrée, comment les maris de nuit et les femmes de nuit entrent, on va voir par exemple, tu peux être là, tu es un jeune homme, tu rêves d'une femme. Tu l'aimes tellement trop.
Et ça peut arriver que le mari de nuit prenne le bien de cette femme-là et venir vers toi. Tout comme tu es une femme, tu as tort énorme. Mais l'homme là si est occupé. C'était vraiment mon mari. Ah, si c'est vraiment, c'est ça, madame. C'était vraiment mon mari. Oui, vraiment. Je m'imagine comment ça serait. Ah, je l'imagine comment. Et vous savez que les esprits peuvent prendre ça, maintenant venir vous tourmenter. C'est comme une fixation. Il y a des gens qui ont une fixation. L'homme là est déjà parti. Mais tu es toujours resté figé. Pas lui. Si c'est pas lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Et à tel point que les maris de nuit maintenant, les femmes de nuit vont commencer à venir. Oui, sous ces visages-là, vous attaquer. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Cinquième caractéristique des esprits de mari de nuit. Les esprits de mari de nuit mènent leurs activités sur le plan spirituel, mais avec des conséquences sur le plan physique. C'est pourquoi nous disons que les esprits de mari de nuit sont réels. Parce que nous voyons les conséquences dans le plan physique. Comment quelqu'un qui dort et se réveille mouillé? Comment quelqu'un dort et il se réveille épuisé? Comment une personne, par exemple, dort, se réveille avec des désirs? Donc nous voyons les conséquences des esprits de mari de nuit sur le plan physique. Il y a des hommes, quand ils sont avec leur partenaire, ils sont impuissants. Mais quand ils vont ailleurs, les esprits les laissent libres. Donc, ce sont les caractéristiques des esprits de mari et de femme de nuit. Donc, ils agissent dans la nuit, mais nous voyons les conséquences la journée. On voit par exemple, j'ai reçu le cas d'un papa qui a plus de 50, 60 ans, il était vers la soixantaine. Mais la personne avait fané vieille. Et c'était la conséquence des esprits de femme de nuit. Dans la journée, il n'arrivait pas, c'était les divorces. Mais la nuit, cet esprit-là, c'était un esprit qui l'empêchait d'être avec les autres. Et qui avait provoqué le vieillissement précoce. Dans les conséquences, je parlerai, madame, de ce que j'appelle le masque de vieillesse. Vous voyez les gens vieillir précocement, c'est aussi une des conséquences des esprits de mari et de femme de nuit. Sixième caractéristique, donc, vous voyez des hommes qui ont des sirènes et qui ne peuvent pas entretenir des relations correctes avec une femme, parce que ces esprits sont jaloux. Vous les verrez toujours manifester une violence terrible envers le sexe opposé. Taper la femme, blesser la femme, faire du mal. Ce n'est pas eux, c'est les esprits qui sont en eux, qui combattent le sexe opposé. Donc, ce sont des esprits jaloux. Nous avons vu des gens mourir après le mariage. C'est le partenaire spirituel qui n'a pas pu supporter les partenaires physiques. Il les laisse quand même se marier, oui. Après il vient pour attaquer. Oui, il vient, il te laisse, il commence à attaquer. Et il y a d'autres même, il peut empêcher les mariages. Oui. Vous verrez, depuis que vous avez eu la liste des dots, tout est bloqué. Oui. 5 ans, 10 ans, vous ne comprenez pas. Vous dites, mais enfin, que l'engagement, les fiançailles soient officiels, tout allait bien. Mais pourquoi depuis que vous avez rencontré cette fille ou bien cet homme, tout ne marchait plus? Voilà. J'ai reçu beaucoup de cas comme ça. Il y a une jeune soeur qui m'a contacté. Il me dit, pasteur, chaque fois que je rencontre un homme, nous commençons la relation. L'homme doit se faire renvoyer du travail. Le malheur doit arriver à l'homme. C'est pas une fois, mais c'est plusieurs fois. Après, je me suis dit, non, c'est moi le problème. Et quand j'ai dit à la sœur, ce n'est pas toi le problème, c'est l'esprit en toi. C'est l'esprit mauvais qui est le problème, qui ne veut pas que tu puisses te mettre en couple. Donc, les esprits de mari et de femme, ce sont des esprits jaloux, trop jaloux. Et septième caractéristique, dernière caractéristique, c'est ces esprits-là. Ces esprits-là n'abandonnent pas facilement leurs victimes. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens qui souffrent de mari de nuit, ils font des délivrances en délivrance. Ils fréquentent le pasteur, ils vont à gauche, à droite, parce que ces esprits n'abandonnent pas facilement leurs victimes. C'est comme le mariage. Vous savez, c'est facile d'entrer dans le mariage, mais ce n'est pas facile de sortir dans le mariage. Parce que l'autre partenaire qui veut que vous puissiez continuer va s'accrocher à vous.
les esprits de mari et de femme de nuit s'accrochent à leurs victimes. Ils ne veulent pas abandonner leurs victimes. C'est pourquoi le processus de la délivrance des esprits de mari et de femme de nuit, des fois ça prend beaucoup de temps. Je vais donner ceux qui viennent nous consulter, comment nous leur donnons le traitement. Parce que moi j'appelle ça le traitement. Parce que c'est une maladie et il faut le traitement pour être guéri, pour être délivré des esprits de mari et femme de nuit. Voilà un peu le caractéristique de ces esprits. Oui, pasteur, je pense que nous, faute de temps, nous allons nous limiter là. Mais c'est ce que la fois prochaine, nous allons parler des symptômes, des causes et des conséquences. Mais si vous pouvez nous parler en quelques lignes les symptômes, puisque la fois prochaine, nous allons commencer par là. Donnez-nous les symptômes alors de ces esprits, de la délivrance par rapport à ces esprits. Ouais. Je donne quelques symptômes et je vais continuer par là à la fois prochaine. Oui. C'est le rêve sexuel. Chaque fois vous dormez, vous voyez quelqu'un venir s'accoupler avec vous. Chaque fois que vous dormez, vous avez des rapports sexuels, des rapports intimes dans le rêve avec un homme, avec une femme. Sachez que c'est un des symptômes majeurs des esprits de mari et de femme de nuit. Il y a ça, il y a aussi les mariages en rêve. Il y en a, chaque fois, ils sont en train de se marier. Des fois, vous voyez l'homme, des fois, vous ne voyez pas l'homme. Mais chaque fois, vous... Quand bien même que vous êtes déjà marié, voilà. Mais vous voyez encore... vous vous mariez de nouveau. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, le mariage en rêve, ça fait partie des symptômes majeurs des esprits de mari et de femme de nuit. J'ai reçu le cas d'une jeune femme, elle se voyait dans le rêve quelqu'un lui remettre la bague. Elle avait négligé ça, mais en suivant les renseignements, c'est moi qu'elle a compris qu'elle avait un mari de nuit. Et chaque fois, elle cherchait à être en relation avec un homme ou une femme, ça ne marchait pas. C'était toujours les déceptions. Jusqu'à ce qu'elle a suivi l'enseignement, maintenant elle a compris son problème. Parce que la délivrance commence par l'enseignement. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, pasteur. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous êtes émerveillés par rapport à ces thèmes dans la délivrance des femmes et maris des nuits, dont nous comptons continuer la fois prochaine, où nous allons vous parler en long et en large sur les symptômes des maris et femmes des nuits, et puis les conséquences, les causes et comment être délivré des femmes et